pour une seule cause. Pour une seule cause. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Philémon. Ah, c'est dans la Bible, pasteur. Ah, Philémon, c'est vrai, ça existe. Oui, ça existe. C'est une lettre. Il n'y a qu'un seul chapitre. Et on va lire du verset 4 au 7. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Philémon. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 4. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières. Car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Yes! Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Quelle est la cause? Quelle est la cause? Quelle est aujourd'hui la cause de l'Église? Quelle est aujourd'hui la responsabilité que Jésus a donnée à l'Église? Qu'est-ce qui est demandé et transmis de la part de Jésus à son Église? Quelle est la cause? La cause, c'est la cause de Jésus-Christ. Elle n'est pas de juger, mais elle est d'aimer. Elle n'est pas de condamner, mais elle est de sauver. Elle n'est pas d'accabler, mais elle est de délivrer. Elle n'est pas d'affliger, mais de guérir. Elle n'est pas d'accuser, mais de libérer. Jésus est venu pour récupérer une victoire définitive. Il n'a pas acquis une victoire partielle, il n'a pas acquis une victoire qui est inutilisable, il n'a pas acquis une victoire à afficher dans une bibliothèque ou dans un musée. Il a acquis une victoire qui est vivante, qui est active, et il demande à son Église de la mettre en application, c'est-à-dire d'aller l'afficher partout, d'afficher cette victoire, de proclamer cette victoire. Cette victoire, Jésus l'a acquise au prix de sa vie. Il l'a acquise au prix cher de sa mort et de sa résurrection. Ça lui a coûté. Ça lui a coûté parce que cette victoire-là, elle était à la hauteur de la somme des péchés de l'humanité. Ce combat était lourd, le prix était énorme parce que la somme de mon péché, rien que mon péché, est déjà énorme. Le prix à payer, la dette que j'ai est déjà énorme. Alors si je l'additionne à toi qui es derrière l'écran, qui que tu sois, je peux te dire que Jésus a payé un prix fort. Il y a donc une cause. Et cette cause, comme vous le savez, toute cause implique des conséquences. Une cause, des conséquences. Mais entre la cause et les conséquences, il y a le combat qui vient se glisser. Entre la cause et les conséquences, il y a un combat. Et ce combat se dresse devant nous et Jésus a parlé de tout cela, la cause, le combat, les conséquences. Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que la finalité est déjà entre nos mains. La conséquence n'est pas l'objectif, la conséquence n'est pas la finalité. Par exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, quand les Alliés sont venus se battre pour nous, la finalité était d'instaurer la paix, de rétablir les nations dans leur intégrité. Mais les conséquences n'étaient pas cette paix. Les conséquences, c'est le prix humain, le prix des vies sacrifiées. Ça, c'est la première des conséquences. C'est le nombre de morts. Une autre conséquence, le prix économique. Moindre, mais important aussi. Tout cela, ce sont les conséquences que le combat pour une cause amène. La cause n'est plus à éditer, Jésus l'a annoncé pour son Église. Dans Matthieu 28, verset 19, vous la trouvez et je vous laisserai la lire. Allez, allez. La cause, c'est vraiment amener la victoire de Jésus-Christ partout dans le monde. Yes! Et est-ce que vous êtes prêts à cela? Pour une seule cause, celle de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour dire ma victoire, laissez-la là-dedans, là. On la laisse là et puis vous l'installez sur un bureau et on voit ce que ça donne.
Non, il est venu pour dire la victoire, je l'ai arrachée au prix de ma vie et je veux que cette victoire, vous la proclamiez au prix de votre vie. Ça, c'est la chose qu'on n'aime pas trop entendre. Mais la victoire est entre mes mains. Est-ce que tu peux dire cela? La victoire est entre mes mains. Hey, si la victoire est entre tes mains, la cause est entre tes mains aussi. Et donc le combat est devant toi. Au verset 6 de Philémon, il dit comme ça, je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace. Yes. Et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous nous focalisions sur le combat pour la cause. Le combat de la cause. Ce combat spirituel. Parce qu'il n'en est pas autrement, les amis. C'est un combat spirituel. Et le combat pour la cause s'élève au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous percevons, de ce que nous comprenons, de ce qui est raisonnable, de ce qui est palpable et naturel. Il est spirituel. Et toutes les choses que vous voyez dans le monde naturel ne sont que le reflet, l'ombre de réalité spirituelle. Alors, si le combat doit s'élever dans le monde spirituel, c'est de la responsabilité de l'Église. C'est de la responsabilité de l'Église. Alors, on va parler précisément de ce combat et encore plus précisément des armes dans ce combat, de l'équipement nécessaire de ce combat. Il ne vous aura pas échappé que ces circonstances-là du Covid-19, qui se poursuivent d'une manière différente, sont un combat pour l'âme, un combat pour la société, un combat pour les responsables politiques, un combat pour les hommes, mais c'est un combat. Alors, si l'on est dans un combat, je crois que personne n'est dupe. Tout combat nécessite un équipement. Je ne connais aucun combattant qui dit « je peux partir comme ça, sans équipement ». Alors pour comprendre l'importance de cet équipement au combat, laissez-moi vous raconter une histoire. Lors des Jeux Olympiques de 1988, les Américains ont envoyé une équipe de basket pour mener les Jeux Olympiques. Et en 1988, la règle était que toutes les équipes devaient être constituées d'amateurs. Et lors de ces Jeux Olympiques, les Américains ont essuyé une défaite humiliante. Ils sont arrivés en 3e position, alors que c'est le pays du basket. Et les Russes sont arrivés même devant eux en 1re position. Et la défaite fut vraiment humiliante pour eux. Mais 4 ans plus tard, en 1992, les règles avaient changé. Et les USA ont choisi d'envoyer leurs meilleurs joueurs. Et vous savez que les joueurs de NBA, ce n'est pas des petits joueurs, ok, comme moi j'ai fait du basket. Je n'avais pas d'autre position que celle de mener, parce que de toute façon, il suffisait qu'on mette la main au-dessus de moi et j'étais cuit. Et ils ont choisi d'envoyer Jordan, Pippen, Barkley, Magic Johnson, bref, tous les meilleurs du moment. Mais ce n'est pas parce que vous avez la meilleure équipe du monde, les meilleurs joueurs du monde, que ceux-ci sont équipés pour mener le combat. Et la preuve leur a été donnée par leur entraîneur. Avant d'aller au combat, leur entraîneur a fait une chose extraordinaire. Il les a réunis dans une salle, tous les meilleurs. Hein. Je veux dire, les joueurs de basket, si vous voulez une référence, vous allez voir en NBA, vous n'allez pas voir, excusez-moi les amis français basketteurs, vous n'allez pas voir en France, vous allez voir ça aux États-Unis. Et là, il a mis cette Dream Team, ce qu'on appelait à l'époque la Dream Team, et qu'on appelle toujours la Dream Team, c'est-à-dire les meilleurs joueurs de NBA. Il les a mis contre des novices, des joueurs universitaires qui, pas tout à fait novices, mais qui n'avaient pas leur niveau. Il a constitué une équipe universitaire et il a fait un match d'entraînement. Et cette équipe universitaire a battu l'équipe de la Dream Team pendant un match d'entraînement. Et l'entraîneur voulait leur montrer que ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs qu'ils sont équipés pour remporter une victoire, pour remporter un combat. Ce n'est pas ça que l'entraîneur attendait.
Alors bien sûr, la réaction des stars ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, ils demandaient la revanche. Et ils ont demandé ce nouveau match et se sont préparés à ce nouveau match. Et ils sont venus dans une attitude différente. Et comme on pouvait s'y attendre, la victoire fut absolue pour les stars de la NBA à ce moment-là. L'équipe des universitaires n'a même pas dépassé quasiment le milieu de terrain. Il y avait un écart de points énorme. Mais la chose à comprendre, c'est que pour la première fois, ils ont saisi une victoire qui leur appartenait déjà. Parce que s'ils étaient allés aux Jeux Olympiques avec la position première contre celle de l'équipe universitaire, probablement, possiblement, ils auraient perdu. Là, ils devaient comprendre que cette victoire, ils l'avaient entre les mains parce qu'ils sont les meilleurs. Mais ils avaient besoin de comprendre quel est l'équipement dont ils ont besoin pour utiliser cette victoire. La différence n'était pas dans la préparation physique parce que ça s'est joué sur une journée, les deux matchs. C'était la disposition du cœur, c'est-à-dire le cœur, notre intelligence. L'intelligence, c'est la manière dont nous utilisons ce que nous avons déjà. Alors, on vient de dire, Jésus nous a laissé une cause, mais dans cette cause, il a déjà donné la finalité. La finalité, c'est sa victoire. Nous avons déjà la victoire. Alors tu peux partir au combat tout en sachant à quel point tu es doué et même en connaissant tes faiblesses pour t'en prémunir et éviter de les présenter à l'adversaire. Mais ce jour, l'entraîneur de cette Dream Team leur a montré que ça ne suffisait pas. Il leur a montré que s'ils ne revêtaient pas l'équipement que cet entraîneur devait leur donner, vous avez beau être des Jordan, des Barkley, des Magic Johnson, peu importe votre niveau, vous pouvez perdre. Si vous n'avez pas l'équipement, quand bien même vous avez la victoire qui est entre vos mains, vous pouvez la perdre et elle vous échappera. Alors l'apôtre Paul ici demande à Philémon que sa foi soit efficace. Parce que le défi que l'apôtre Paul veut donner à Philémon est énorme. Le défi, c'est de restaurer Onésime, quelqu'un qui a fait beaucoup de tort à Philémon, qui lui a volé, qui lui a probablement il a été un malfaiteur vis-à-vis de Philémon, une trahison même, possiblement. Et l'apôtre Paul dit non seulement de le restaurer, mais aussi de l'élever. Onésime était un esclave de Philémon. Oui, à l'époque, ça existait. Et l'apôtre Paul dit, ne le considère plus comme tel, mais restaure-le parce que sa vie a été transformée par Jésus-Christ. Restaure-le et élève-le du rang d'esclave à celui de frère. Ouh. Et ça, c'est une guerre énorme dans notre nature. Parce que, est-ce que notre nature est prête à mener ce combat? Est-ce que nous sommes prêts à amener ce combat dans ce niveau spirituel? Alors nous devons nous préparer pour être plus que victorieux comme nous l'invite la parole de Dieu. Et si nous nous préparons, alors nous éviterons deux choses, deux écueils, deux grandes difficultés. La première, c'est de perdre des guerres, donc perdre du temps, de l'énergie, de la force, et être soumis du coup au découragement. La deuxième, c'est d'avoir besoin de demander un miracle à Dieu pour nous sortir de notre manque de préparation. Quand vous n'êtes pas préparé, que vous êtes en plein combat et que là vous voyez que vous perdez, à un moment donné vous dites « Mais Seigneur, sauve-moi !» Oui, mais je t'avais donné ce qu'il fallait. Je t'avais donné cet équipement. Alors quel est cet équipement? Nous allons maintenant, je ne vais pas faire long là-dessus, mais parce que ça pourrait faire l'objet d'une série, mais cet équipement, nous le trouvions dans Éphésiens 6. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens, au chapitre 6. On va lire à partir du verset 10. Mais j'aimerais simplement préciser, juste avant que l'apôtre Paul parle de ses armes, il parle des relations de dépendance, relations entre parents et enfants, entre maîtres et esclaves. Et il montre que cela doit changer. Ces relations ne doivent plus être soumises à la nature, à notre chair, mais ces relations doivent être soumises au combat spirituel. Et l'apôtre Paul parle du changement de ces relations, mais il montre aussi que ce changement ne peut pas arriver sans les armes que Dieu veut nous donner.
Parce que l'enjeu de ce type de relation est difficile. Et on aurait tendance à s'en prendre à ceux que Dieu nous confie, alors qu'il nous les a confiés comme notre mission, comme notre responsabilité, comme notre cause. Et si la mission, c'est-à-dire la cause, nous est confiée par Dieu, alors rappelons-nous que les armes doivent venir de Dieu, l'équipement doit venir de Dieu. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, contre l'humanité, contre la nature que l'on voit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire que le combat est spirituel. Le combat est au-delà de ce que nous percevons. Parce que nous avons perdu la vision de ce monde spirituel. Nous l'avons perdu. Et Dieu nous invite à faire une chose, la Bible nous invite à faire une chose, c'est à récupérer cette vision et à nous équiper pour mener ce combat. Alors, souvent, excusez-moi de faire une petite correction, mais cette armure est souvent appelée l'armure du chrétien et vous trouverez ce titre même dans certaines traductions bibliques. Mais à aucun moment ici, il n'est parlé de l'armure du chrétien. Le terme employé ici sont les armes de Dieu ou l'armure de Dieu. C'est l'armure que Dieu donne. Cette armure, elle a été débloquée à prix cher, et on l'a dit tout à l'heure, par Jésus-Christ. Il a acquis déjà cette armure. Elle est débloquée. Nous n'avons plus à nous battre pour aller la récupérer, pour aller essayer de la gagner. Non, notre responsabilité, la Bible dit, c'est de revêtir cette armure. Cette victoire de prendre, de chercher l'armure n'est plus à chercher. Nous n'avons qu'à la revêtir. Mais cette armure ne vient pas de nous. Cette armure nous est donnée par Dieu. Cette armure vient de Dieu. Et vous savez quoi? Voilà pourquoi j'aimerais que ce matin nous retenions que ce n'est pas l'armure du chrétien, parce qu'elle n'est pas automatiquement revêtue. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous avons sur nous cette armure. Ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie que automatiquement nous disposons de l'armure de Dieu. Et ça n'est pas non plus le baptême de l'Esprit qui va vous y aider. Ça n'est pas non plus votre baptême d'eau qui va revêtir votre âme de cette armure. C'est la disposition de notre cœur. C'est lorsque l'on se dispose dans notre cœur. C'est la recherche de notre cœur, c'est-à-dire la mise en action de notre volonté pour aller chercher cette armure. Pour nous en revêtir, pardon. Pas aller chercher. Le fait est qu'il faut juste aller à l'armurerie. Le fait est qu'il faut aller vers l'armurier. Et cet armurier, c'est Jésus-Christ. Soyons clairs, ce n'est pas nous qui pouvons déterminer l'équipement. Le combat est spirituel, il dépasse notre nature humaine. C'est Dieu qui a déterminé l'équipement dont nous avons besoin pour ce combat spirituel. Et Dieu veut établir sur nous une autorité qu'il nous a déjà donnée, et pour cela, il fournit l'équipement. Et je crois que malheureusement, l'Église a manqué d'impact parce que plusieurs personnes se laissent mener ou se laissent aller au combat sans équipement. Et une fois dans le combat, les difficultés sont là, les attaques sont là, et l'ennemi ne dit pas il est faible, laissons-le tranquille. L'ennemi dit il est faible, attaquons encore plus fort. Et comme nous manquons d'équipement, alors on voit le découragement parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à avancer, on ne sait pas pourquoi, on se demande ce qui se passe, mais pourquoi ça ne porte pas de fruits, pourquoi justement je n'arrive pas à atteindre les gens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ma vie est faite de tellement d'embûches. Et alors, un des réflexes que notre nature va nous dire, revêt des armes humaines
bats-toi debout. Ce n'est pas des choses que Dieu interdit, non. Il nous recommande même de nous battre et d'être debout, mais surtout il nous demande d'être à genoux. Surtout il nous demande d'aller revêtir cette armure spirituelle pour rester debout. Il ne dit pas commence ta journée debout et va. Il dit commence ta journée à genoux pour revêtir les armes dont tu as besoin et aller. Et Jésus veut que cette autorité soit sur nous. Il veut que l'autorité de sa victoire soit sur nous. C'est pourquoi nous avons besoin de cette armure de Dieu. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je répète, tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour moi, ce verset a été une clé. Pour deux raisons. Toute l'armure de Dieu doit être revêtue. Toute l'armure. Je ne prends pas un élément qui m'arrange, je laisse l'autre parce qu'il est trop lourd. Je ne prends pas juste une partie de l'armure pour me déplacer vite et faire le combat à ma sauce. Je prends toute l'armure. Vous ne pouvez pas partir au combat en disant j'ai l'armure de Dieu et dire moi je prends que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et avec ça je vais gagner. Si la révélation que le Saint-Esprit a donnée à l'apôtre Paul de cette armure contient 6 éléments, c'est bien parce qu'on a besoin des 6. Et quelqu'un comme l'apôtre Paul qui a mené tellement de combats spirituels sait très bien de quoi il parle ici. Mais la deuxième révélation de ce verset est énorme. Parce que souvent on ne sait pas quand l'ennemi frappe. L'ennemi frappe en plein combat, et ça on le voit, on le comprend, on arrive à parfois à le percevoir, mais il frappe à un moment encore plus stratégique pour lui. Il frappe quand tu viens de remporter une victoire. Il frappe quand tu as remporté de grandes victoires dans un combat, et que là, tu te dis, j'ai gagné, c'est gagné. Parce que la nature humaine est ainsi faite, il attend le moment où tu vas baisser les armes. Et souvent, les gens me disent, mais alors Siméon, ça ne s'arrête jamais. Je dis non, ça ne s'arrête jamais. Autant que vous soyez prévenus, Jésus n'a pas dit, il y a une pause. Par contre, le repos est prévu. Le repos est prévu. Mais est-ce que repos, ça veut dire pause? Non. Repos, ça veut dire que Dieu renouvelle nos forces pour continuer, pour aller plus loin. Repos, ça ne veut pas dire j'arrête les circonstances. La pause, elle sera devant Dieu plus tard. Ici, pas de pause, désolé. Le combat est là et il sera toujours là. C'est pourquoi nous avons besoin de cette armure. Mais afin de bien comprendre, il s'agit de l'armure de Dieu. Et au risque de vous décevoir, elle n'est pas taillée à votre mesure. Elle n'est pas taillée à ma mesure. Ça risque de vous décevoir, mais l'armure de Dieu n'est pas taillée à notre mesure. L'armure de Dieu est taillée à sa mesure, selon le rôle et le combat qu'il nous confie. C'est Dieu qui détermine la taille, et ce n'est pas à l'armure de s'adapter à nous, mais c'est à nous de nous adapter à l'armure que Dieu nous donne. Tenez donc ferme, verset 14, ayez à vos reins la ceinture, la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Vous savez quoi, la ceinture de la vérité ne contient qu'un seul cran. Elle n'est pas ajustable. La vérité ne change pas parce qu'elle est portée par Siméon, proclamée par Siméon, proclamée par Eva ou proclamée par Pasteur Tarcisio. Non, la vérité n'a qu'un seul cran. Oui, mais Siméon, on a des bassins différents. Oui, mais elle est ajustée par Dieu pour toi, selon le combat que Dieu t'a confié, selon la responsabilité que Dieu t'a confiée, mais il n'y a qu'un seul cran sur ta ceinture. Alors peut-être qu'il y a quelques kilos de mensonges à perdre, mais peut-être aussi que tu as quelques kilos de vérité
à saisir, dont tu dois te nourrir. Et la vérité, c'est Jésus lui-même. Dans Jean 8, 31, 32, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, virgule, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole. La cuirasse de la justice est faite pour se placer en appui sur une ceinture ajustée. Mais la cuirasse de la justice, si vous êtes trop maigre spirituellement, vous allez voir qu'il manque quelque chose. Il vous manquera quelque chose et vous ne pourrez comprendre la justice de Dieu. Si vous lisez la Bible juste le dimanche au moment de ce service, si vous lisez ou priez uniquement au coucher, vous allez voir que la cuirasse de la justice de Dieu elle va vous sembler vraiment trop large. Ça, c'est trop maigre. Si on a une vie spirituelle trop maigre, alors la cuirasse de la justice de Dieu sera largement trop large. Mais si, dans l'excès inverse, si on est obèse spirituellement, c'est-à-dire qu'on a tellement mangé d'enseignements, tellement de choses, on va dire, mais la justice de Dieu, elle est vraiment trop étriquée. Je ne comprends pas la norme de Dieu qu'elle soit si serrée. Waouh. Ce qui te manque, c'est de l'exercice. Ce qui te manque, c'est de mettre en action ce que tu as reçu et tu vas comprendre que cette cuirasse, elle est ajustée. Verset 15, j'avance vite. Mais verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ne cherchez pas ici le style. Les dernières Gucci, les dernières Nike à la mode. Jésus ne vous offrira pas ça. Il vous offre des chaussures fonctionnelles. Ne cherchez pas le style, cherchez le zèle. Cherchez l'entrain, cherchez la volonté d'aller apporter cette paix. Et vous ne trouvez plus cette paix peut-être dans votre vie, cette paix que donne Jésus, parce que malheureusement, vous ne la partagez pas. Parce que malheureusement, les chaussures sont restées là, dans le coin, et les Gucci, c'est quoi la marque Louboutin pour les femmes. C'est ça, hein. Malheureusement, c'est ces chaussures-là qu'on préfère. Mais si vous partagez cette paix, alors vous allez découvrir à quel point elle est précieuse. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, chers amis, ne sera pas allégé. Dieu n'a pas prévu que le bouclier de la foi soit allégé. Et il met tout le temps au défi ses disciples pendant tout le temps où il est sur terre. Il dit, mais où est votre foi? Ah mais Seigneur, on l'a laissé là parce que le bouclier est vraiment trop lourd. Il est vraiment lourd à porter. Et je ne peux pas me déplacer si je dois porter ce bouclier de la foi. Oui, tu vas pouvoir te déplacer, mais ça va faire mal. Parce que le bouclier de la foi, il est destiné à une chose, arrêter les traits, c'est-à-dire les flèches enflammées de l'ennemi. C'est-à-dire que même si la flèche ne te tue pas, elle risque de bien brûler. Et ça, c'est une conséquence vraiment dommage et triste parce que ça arrête les soldats de Christ. Ça arrête son Église. Parce que l'Église ne veut pas se saisir du bouclier de la foi, alors on laisse une brèche dans la ligne, et là, toute l'Église est atteinte. Parce que quand un soldat tombe, ou l'Église le relève et essaye de lui redonner la foi, lui redonner le bouclier dont il a besoin et dont il aurait dû se saisir avant de partir au combat, ou alors on doit faire tout l'effort pour refermer la ligne et la ligne se grignote au bout d'un moment. Et c'est à nous de nous muscler spirituellement pour transporter ce bouclier. Et de nous laisser transformer dans notre intelligence pour savoir comment l'utiliser. Parce que parfois, ce bouclier va servir de pont pour traverser un obstacle. Parfois, ce bouclier va servir de parapluie. Parfois, ce bouclier va servir de paravent.
sera nécessaire, le bouclier de la foi. Et il ne sera pas allégé. Prenez aussi, et je finis par là, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si vous avez déjà testé un casque de soldat, vous avez vu que quand vous le revêtez, il ne permet pas de tout voir. Et vous vous dites, mais c'est pas très fonctionnel. Vous perdez un peu de votre champ visuel, le champ visuel se rétrécit. Mais je vais vous dire une chose, c'est salutaire. Ce casque du salut est salutaire. Ce casque du salut est nécessaire pour que justement nous ne puissions pas tout voir et que nous puissions rester focalisés sur l'objectif, focalisés sur le chef du combat, Jésus-Christ. L'épée de l'esprit, la dernière arme dont il est parlé. Cette dernière arme donnée par Dieu, l'épée de l'esprit, elle n'a pas de fourreau. Elle n'a pas de fourreau. Elle n'a pas de rangement. Et si vous vous retrouvez à l'armurerie en train de chercher votre équipement et que tout d'un coup on vous donne un fourreau, attention, vous êtes trompé d'armurerie, vous êtes dans le camp de l'ennemi. Cette épée, qui est la parole de Dieu, n'a pas de fourreau. Elle n'a pas d'endroit autre que dans notre main pour être active. Elle n'a pas d'autre endroit que dans votre main pour être vivante. Elle est trop dans le rouge. Et cette épée-là, si vous la rangez, alors vous allez partir sans arme offensive au combat. Et l'ennemi sait très bien qu'un soldat qui n'a pas d'arme offensive est facilement atteignable. Alors ayez cette épée tout le temps à la main. Et j'invite le ministère de louange à me rejoindre. Mais attention, cette épée, n'ayant pas de fourreau, elle peut facilement blesser. Elle peut facilement blesser. C'est-à-dire que vous risquez de blesser un frère, une sœur, par une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation de cette épée. Alors que ce n'est pas sa fonction. Sa fonction, l'apôtre Paul le précise, c'est d'aller attaquer dans le combat spirituel. Pour une seule cause, de multiples combats. Pour une seule cause, des vies restaurées, guéries, libérées. Pour une seule cause, une seule armure. L'armure de Dieu. Alors, parfois le chrétien s'attend à ce qu'on le revête de l'armure. Mais s'il s'attend à cela, alors elle ne sera toujours que trop mal ajustée. Si nous ne revêtons pas nous-mêmes l'armure, elle ne sera jamais bien ajustée. Le disciple, lui, il revêt l'armure de Dieu. Parce qu'il a perdu lui. Et c'est la différence entre le chrétien, celui qui a l'étiquette, et le disciple qui a la fonction, le rôle, qui paye le prix, qui s'équipe, qui agit. Le disciple de Jésus-Christ, lui, il revêt l'armure de Dieu et il fait en sorte que sa santé spirituelle maintienne l'ajustement dans cette armure. Alors si aujourd'hui tu veux revêtir cette armure, accepte de rejoindre le camp de Jésus-Christ. Accepte de rejoindre le camp de l'armurier de Dieu. Parce que Dieu a créé cette armure et il l'a déposée dans une armurerie dont Jésus-Christ est le responsable. Et nous ne pouvons pas recevoir l'armure de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas revêtir la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, sans passer par Jésus-Christ. Vous pouvez aller au combat sans passer par Jésus-Christ, mais il y aura des conséquences. Vous pouvez aller au combat en passant par Jésus-Christ, et la conséquence sera tout autre. Il y aura au bout la victoire. La finalité, c'est que nous soyons plus que victorieux. C'est-à-dire que nous avons la victoire et dans le combat,
en remportant des victoires. C'est ça être plus que victorieux. Et là, le Saint-Esprit est encore en train de parler. Il dit, la finalité, ça n'est pas de rejoindre le Seigneur. La finalité de notre cause, ça n'est pas d'être chrétien. La finalité de notre cause, c'est d'être plus que victorieux. C'est d'arriver à vaincre dans les combats que nous menons. Pas pour nous seulement, mais pour notre entourage, pour notre famille, pour nos amis, pour nos enfants, pour la génération qui arrive, pour ceux qui nous entourent, pour la société qui est là et qui manque d'espoir, pour ce monde qui a besoin de Jésus-Christ, pour ce monde qui se perd sans Jésus-Christ. C'est ça, la finalité de notre cause. La cause, elle naît de Jésus-Christ. Il nous a laissé le combat, il nous donne l'équipement pour que nous puissions vivre plus que victorieux. Et plus que des victoires, c'est amener dans l'éternité auprès de Jésus-Christ toutes les âmes autour de nous qui se perdent. Alors ce matin, simplement là, avant que l'on prenne le repas du Seigneur instauré, je t'invite à une chose, c'est aller chez l'armurier maintenant. Aller vers Jésus-Christ. Aller récupérer ton armure. Et ensuite de t'en revêtir, ça ce sera ta responsabilité. Mais va vers Jésus-Christ pour récupérer cette armure de Dieu. Simplement là où tu es, dans ton salon, ta salle de bain, peu importe, le couloir, les toilettes, là où tu es, mets-toi debout maintenant. Et je t'invite à accepter Jésus-Christ. Je t'invite à donner ta vie, ton cœur à Jésus-Christ, maintenant. C'est une prière, ferme les yeux et répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que mes fautes m'ont séparé de toi. Je reconnais que je n'ai pas toujours revêtu cette armure. Mais aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte que tu aies donné ta vie pour moi et je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Revêtez l'armure parce que ce monde a besoin que son Église, l'Église de Jésus-Christ, entre dans le combat pour vivre plus que victorieux, pour une seule cause, une seule armure. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez été bénis à travers ce message. Vous pouvez contribuer à cette œuvre, à ce ministère, tout d'abord en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en cliquant sur le lien s'abonner juste en dessous. Puis en partageant cette vidéo parce que d'autres ont besoin d'entendre le message d'amour de Jésus-Christ. Mais vous pouvez également nous soutenir, quelle que soit la forme de votre soutien, en nous contactant. Cliquez sur le lien « Contactez-nous ». Nous serons heureux d'avoir de vos nouvelles. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.